Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Parce que je me suis trouvée à La Réunion à ce moment-là et j'ai eu ce bonheur infini de la voir dès qu'elle est venue au monde. Très bien. Et toi, grand-père? Et moi, j'ai connu Aurélie lorsqu'elle est arrivée à Marseille en provenance de La Réunion. Elle avait 3 mois, elle était dans les bras de sa maman et à Marignane et avec son papa. Pierrot, écoute, Pierrot alias Feufel, la première fois qu'on s'est vu, c'est pas à l'école. Je pense que même si on s'est croisés sur les bancs du collège, c'est mon premier souvenir, c'est au handball. À l'époque, tu faisais de la natation et tu avais voulu venir te tester un peu au handball et bon, tu t'es vite rendu compte que c'était un sport un peu physique et contrairement à la natation où il n'y a pas beaucoup d'adversaires, le combat c'était pas pour toi au départ, même si t'es venu au rugby un peu plus tard, mais t'étais pas prêt quand t'étais jeune et bon, désolé. Bon, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac, c'est sûrement une première personne avec qui j'ai commencé à avoir un lien assez fort à la fac. On avait un petit groupe sympathique à l'époque, mais c'est vrai que nous deux, on a rapidement eu des affinités qui ont fait qu'on s'est retrouvés, on s'est trouvé une amitié assez rapidement. Un peu plus tard, tu te rappelleras pourquoi, je le sais que tu le sais, mais et on a trouvé beaucoup de points communs qui ont fait qu'on a eu une longue discussion. Alors je ne connais malheureusement pas vraiment Aurélie, on s'est croisés une seule fois à Paris avec Capucine et Françoise, donc pas vraiment longtemps. En revanche, je connais Pierre depuis 30 ans maintenant en fait, étant donné que c'est le frère de Capucine et qu'avec Capucine on a 5 jours d'écart. Ensuite on a nagé ensemble, on a été au collège ensemble, on est partis en vacances ensemble. Eh bien, je trouve qu'Aurélie est très sensible et je la trouve radieuse depuis qu'elle connaît Pierre et je sais aussi qu'elle est très consciencieuse dans tout ce qu'elle entreprend. Et moi, Aurélie, j'apprécie son grand travail, sa facilité à à poursuivre ses études et sa volonté d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner ce qu'elle a commencé. Pierre, en 3 mots, alors je vais surprendre personne, je vais dire étourdi dans un premier temps. Je pense que j'ai rarement vu quelqu'un comme toi. Ce qui me fait peur, c'est que tu es chirurgien, donc ça a toujours été une intrigue pour moi. Et, voilà. Deuxième mot, pour te décrire, je dirais passionné, parce que je pense que à chaque fois que tu t'investis dans quelque chose, c'est à fond. Tu me l'as montré en devenant chirurgien. J'aurais pas même mis une pièce sur toi à l'époque du lycée, c'était un peu c'était tangent, et dès que tu es rentré dans la médecine, là, on t'a plus vu, d'ailleurs on ne voit plus. Troisième mot, je dirais drôle. Alors c'est un mot un peu simple, mais voilà, rien que de te voir, de devoir parler, tu me fais rire, quoi. Tu as toujours des choses, des anecdotes à me raconter, donc j'ai passé de très bons moments avec toi. Et j'espère qu'on en repassera rapidement parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu et ça me manque. Je dirais la gentillesse, la bonté, que tu véhicules autour de toi, que tu transmets aux personnes que tu rencontres. Cette faculté surtout à avoir le bon en permanence chez les gens, qui est une qualité que je trouve extrêmement rare et assez rare en tout cas pour être souligné, pour avoir
réussi à me toucher, et je pense à toucher beaucoup d'autres personnes autour de toi, notamment Pierre, j'imagine. Ton optimisme aussi, et qui revient à dire la même chose, puisque mais ça représente une qualité tellement importante que on peut que la souligner, ta capacité à toujours voir les choses du bon côté, à essayer d'être tout le temps souriante. Je crois, très rarement vu de mauvaise humeur et triste, même quand la situation parfois l'imposait, mais toujours j'ai essayé de prendre le bon côté des choses, et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez unique. Et puis la dernière, un petit peu plus personnelle comme qualité, mais la loyauté, et notamment l'amitié que je te porte, et qui est indéfectible, qui est née sur les bancs de la faculté de médecine à Marseille, et qui, malgré la distance, malgré les années, de mon point de vue, n'a jamais cessé d'exister. On a assez peu d'amis dans une vie, on les compte sur le doigt de la main, et je dirais que tu fais partie d'un de ces doigts-là, et que ce sera, je pense, jamais remis en question. Pierre, en 3 mots, je dirais gentil, drôle et très maladroit. Alors, j'ai un souvenir marquant qui m'amuse toujours autant, c'est que lorsqu'elle était petite, quand on la gardait avec toi, Pierre, elle adorait aller voir ce qui se passait dans mes placards, et notamment dans le placard d'habillement. Et ce qu'elle adorait, c'était les chaussures. Et surtout les chaussures à talons. Alors bien entendu, ses chaussures étaient trop grandes, mais elle adorait se voir avec ses talons, et il n'était jamais assez haut. Eh bien, un souvenir marquant, c'est quand Pierre et Aurélie venaient à Golfe-Juan l'après-midi, alors que sa maman partait faire les courses avec Odette, c'est se mettre dans la boîte, dans le tiroir en bas, et regarder ce qu'il y avait dans les papiers, dans les tiroirs. Un souvenir marquant de Pierre, alors j'en ai beaucoup, mais il y en a un qui va me marquer un peu plus. C'est à Biarritz, c'est en 2008. On était tous les deux, on était partis en vacances à 4, on s'est retrouvés à 2 pendant 2 jours. Et donc l'avant-dernier soir, on avait dit on va boire un verre tranquille à la sortie de la plage au 100 marches à Biarritz. Et on est tombé dans un enterrement de vie de jeune fille, et malheureusement ça a fini à 5-6 heures du matin. Et bon, désolé Françoise, enfin tes parents surtout, mais bon, ce jour-là on n'a pas bu que de l'eau. Et souviens-toi, on a même loupé la finale des Jeux Olympiques de handball. On avait suivi les quarts, les demi-finales, et on avait tellement mal après la soirée qu'on en a loupé la finale des Jeux Olympiques. Et voilà, je pense qu'on a passé un après-midi et une soirée inoubliable. Mon cher Pierre, faute de nous avoir physiquement, nous voici numériquement. Te rappelles-tu ton époque de collège ? Quand je t'emmenais avec ma Volvo 240, la grande Volvo break, là, tout le monde me prenait pour un antiquaire. On te prenait chez toi, donc devant le cabinet de Françoise. À ce moment-là, tu arrivais avec ton sac, ton cartable, ton sac de piscine, etc. et Capucine, en courant, toujours en retard. Moi, j'étais pas très en avance non plus. Oui, bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Et à ce moment-là, j'ouvrais la fenêtre et je te disais, Pierre, n'ouvre pas, attends, j'ouvre le coffre. C'était trop tard, tu arrivais, tu ouvrais le coffre d'un Volvo, tu bloquais la totalité du système, bien que c'était une 240 à l'ancienne mode qui n'avait pas de fermeture centralisée avec un bip, rien du tout, et tout était bloqué. Alors, j'éteignais la voiture, sortais la clé du Neyman, passais derrière et ouvrais le coffre. Tu mettais tes affaires, on allait jusqu'à Chalon, on arrivait à Camille Chevalier, et à Camille Chevalier, je disais, Pierre, tu laisses Capucine ouvrir. Évidemment, tu te précipitais dessus, tu recommençais le système, et ça a duré un nombre de fois incalculable. Alors j'espère que t'as pas le mauvais œil avec les outils chirurgicaux, parce que avec les bagnoles, et en tout cas avec les vieilles Volvo, ça le fait pas, quoi. Un petit souvenir, le premier
il est assez simple, on va dire, et assez futile. C'était un souvenir de vacances. On avait passé ces vacances en Corse, là, cette petite semaine, on s'était régalé. On avait voyagé, on avait baladé dans la Corse. Et je crois que c'est peut-être les seules vacances qu'on a passées ensemble, ou du moins ensemble tous les deux, puisqu'il y a eu c'est un autre séjour en Corse où on était plus nombreux. Et j'avais beaucoup apprécié tout ce qu'on avait dit à ce moment-là, tout ce qu'on avait échangé, la musique qu'on avait écoutée, etc. C'était vraiment très sympa. Et puis la deuxième, je vais te la chanter, parce que maintenant que je le connais, je vais te jouer un petit morceau de lui. Voilà. I know she said it's alright, but you can make it up next time. I know she knows it's not right, but I know you're in line. Maybe she thinks I know something. Maybe she thinks it's fine. Maybe she knows something I don't. I'm so tired of trying. Seems to me that maybe pretty much always means no. So don't tell me, am I just letting it go? Oftentimes we're leaving, seem to stand in my way. 'Cause not one I like to be let down. Voilà. Alors j'ai pas mal de souvenirs avec Pierre, que ce soit pendant nos entraînements de natation, pendant nos stages à Antibes à la Bourboule, que ce soit à Tignes quand on allait faire du ski, mais je dirais qu'un des derniers et un des plus cool, c'était quand on est parti en Angleterre ensemble, donc en 97 et 98 avec Capucine également, où on était des sales gosses avec la prof d'anglais, la vieille prof qu'on n'aimait pas particulièrement, et nos fameux après-midi à Gundaz où on se retrouvait pour manger une glace à Gundaz au Covent Garden. Je la trouve providentielle, en un seul mot. Et toi, grand-père? Oui, c'est le fait du hasard. Il a bien fait les choses parce que tous les deux sont admirables. Forcément beaucoup de bonheur, de réussite, et voilà, Aurélie, je pense que Pierre, en te choisissant, s'est pas trompé, et s'il s'engage avec toi pour le mariage aujourd'hui, c'est que t'es la bonne personne, et que voilà, une fois de plus, il a envie de faire, il a envie de marquer le coup et d'être passionné. Comme je disais tout à l'heure, il est passionné, et quand il s'investit dans quelque chose, c'est à fond. Et là, avec ce mariage, je pense que voilà, ça signifie beaucoup de choses pour votre relation. Je vous souhaite tout le bonheur possible et imaginable. Je vous souhaite de continuer à ressentir ce que vous ressentez l'un pour l'autre, et à surtout réaliser tous vos rêves. Même si la vie est faite de compromis, je pense que ça n'empêche pas de réaliser des rêves et de repousser les limites. Je pense que quand on a trouvé une personne qu'on aime à ce point, et je parle en connaissance de cause, tout est possible. Alors qu'est-ce que vous leur souhaitez ? Je pense que je vais pas être originale. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est go. Go? Oui. Dernier mot pour la route, anglais, go. Et toi, grand-père? D'être aussi heureux que nous l'avons été, Odette et moi, aussi heureux tous les deux pour toute la vie. Je supporte toujours Monaco, tu vois, pour te contrarier un petit peu, j'ai mis le maillot, et j'espère vous voir rapidement avec ma compagne Candice. On vous attend de pied ferme à Pau, ou alors on se croisera en Bourgogne. Profitez bien de ce moment, de ce mariage. Désolé de ne pas être venu, malheureusement l'annonce un peu tardive m'a empêché de venir vous rejoindre. J'aurais bien voulu participer à ce moment. Et en tout cas, profitez bien de ces moments, ça dure, c'est rapide, et voilà. Allez, gros bisous. Mon dernier mot pour la route, ça sera Pierre, Aurélie, j'aurais adoré être avec vous et célébrer votre union à La Réunion.
Malheureusement, ça sera pas possible, mais je vous attends avec plaisir pour venir skier dans les Pyrénées. Voilà, gros bisous à tous. Bon voilà, on On vous vous souhaite... souhaite vraiment beaucoup de bonheur et une belle fête. Et on pensera très très fort à vous. Voilà. On vous embrasse tous les deux et toute la famille. Au revoir. Au revoir. Salut Louloute, salut Pierre. Bah oui, ça sera toujours Louloute, marié ou pas marié. Donc si tu vois cette vidéo, c'est que ça s'est fait. Toutes mes félicitations. J'espère que ce jour est vraiment un jour magnifique qui comble toutes tes espérances. Je vous souhaite une belle vie à deux. Et puis, non pas à deux, à plusieurs, avec plein d'émis-niveaux. D'être heureux. C'est vraiment beaucoup d'émotion de savoir que tu te maries aujourd'hui. Je vous aime tous les deux. Gros bisous. Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur. Guten Tag, je m'appelle Sébastien, Basti en Allemagne, Seb en France, et ceci est un petit message, une petite vidéo télémétrique à l'honneur des jeunes mariés, cher Pierre, chère Aurélie. Je ne sais pas comment vous êtes assis, donc chère Aurélie, cher Pierre, je vous souhaite un très très bon mariage. Malheureusement, je ne pourrai pas être là, je suis en Allemagne. En écoutant Beethoven, comme peut-être vous pouvez entendre à l'arrière-fond. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne fête, que tout le monde soit là pour faire une des journées les plus importantes de votre vie avec vous. Pierre et Aurélie en 3 mots, je dirais amateurs de voyage. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter à un petit tour en voiture. Ce ne sera pas un grand voyage, pas le tour du monde, mais on va aller à une destination qui, je pense, marche excellemment pour vous. Adjectif, adverbe, on ne sait pas, mais bon. On y va, c'est parti. J'ai choisi cet endroit parce que je sais que vous êtes un couple qui adore l'art moderne, l'art tout court. Et c'est pour ça que je me suis dit on va visiter un vieux pote. Et voilà, c'est lui. On a une des rares copies originales du penseur de Rodin. Et voilà, il est toujours assis, il pense, et je pense, il pense à vous. Et ça se voit pas trop, mais je pense il a plutôt des bonnes pensées pour vous. Et donc j'espère que vous restez heureux ensemble, que vous passez une très très longue vie tous les deux, avec plein d'amis et plein d'aventures, et que vous vieillissez ensemble avec plein de dignité.